Shalom, shalom, mes frères et sœurs en Christ, shalom tout le monde. Aujourd'hui, une fois encore, je me présente devant vous par la grâce de Dieu pour vous partager un thème important que j'intitule « Un royaume divisé ne peut pas se maintenir ». J'ai choisi pour vous deux lectures principales. La première, c'est dans Daniel, chapitre 2, du verset 46 jusqu'à 45. Mais je me concentrerai à vous lire Daniel du verset 40 jusqu'à 43. Et la seconde lecture, je serai dans Marc, chapitre 3, du verset 22 jusqu'à 27. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Alléluia. C'est le cas actuel que nous vivons en République démocratique du Congo. C'est un pays que tout le monde, chacun a des intérêts personnels. Nos gouvernants ont des intérêts personnels. Une fois arrivés au pouvoir, ils se forment des groupes, ils signent des accords sans fondement pour pouvoir s'enrichir. Et cela au détriment de la nation. Des rébellions se multiplient, des groupes rebelles se multiplient. On a plus de 110 millions d'habitants, mais personne n'a la force pour contrarier, pour s'opposer à l'invasion barbare de nos pays frontaliers. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai choisi ces deux textes qui parlent du royaume divisé qui ne peut subsister. Alléluia. Je vous lis la première lecture pour une bonne compréhension. Dans Daniel chapitre 2, c'était les songes qu'avait eu Nabuchodonosor. Il ne se rappelait plus de son songe et il voulait détruire tous les sages, les magiciens, les charlatans de son royaume parce qu'il leur demandait de lui rappeler les songes qu'il avait eus parce qu'il l'avait oublié
et de lui donner l'interprétation de ses songes. Alors il y eut Daniel, comme il faisait partie des sages en exil au Babylone, avec la grâce de Dieu, il a pu interpréter les songes qu'avait eu Nabuchodonosor. Dieu lui a rappelé à Daniel les songes qu'avait eu Nabuchodonosor et lui a donné l'explication de ces songes. Alléluia. Et je vais vous montrer l'image de ces songes qu'il avait eu. Il avait eu un songe qu'il y avait une statue immense, que la tête était en or, les bras et la poitrine était de l'argent et les reins qui étaient une sorte de cuivre et les pieds de ces statues étaient faits en fer et en argile. Donc la tête d'or, c'était représenté le règne de Babylone. Le Mède et le Perse, c'était le bras et la poitrine. Et la hanche, ça représentait la Grèce. Et l'Empire romain, c'était les jambes et les pieds. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai choisi cette interprétation des songes de Daniel. Et je me concentrerai de vous lire Daniel chapitre 2, verset 40 jusqu'à 43 pour comprendre comment l'Empire est composé des deux éléments qui ne peuvent pas être unis ensemble, qui fait la fragilité d'un royaume. Alléluia. Je vous lis la parole de Dieu pour une bonne compréhension. Daniel chapitre 2 du verset 40 jusqu'à 43, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Le verset 41 me dit, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. » Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Alléluia. Ici,
ces versets que je viens de vous lire, ça représente essentiellement dans les songes de Nabuchodonosor que Daniel a interprété ici. Je prends la partie des pieds qui était composée de fer et de l'argile. La Bible ici déclare que le fer peut rompre tout, peut tout casser. Mais comme le fer et l'argile ne peuvent pas se lier, ça représente la faiblesse et la fragilité de ce royaume qui ici représentait Rome. Mais si je fais allusion, je compare ce cas avec la RDC, et que le pays, notre pays, est immense, regorge beaucoup de ressources que le monde entier veut mettre sa main et prendre possession de nos ressources. Alors on devrait avoir des gouvernants capables d'unir la nation, de mettre la nation ensemble. Car le jargon des proverbes du monde disent que l'union fait la force. Si un pays, chacun a ses intérêts personnels au détriment de la population, au détriment d'autres personnes, ça ne peut pas tenir. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne marchera jamais aussi longtemps que la RDC. Nous aurons nos intérêts personnels avant tout, avant l'intérêt de la République, avant l'intérêt de la nation, avant l'intérêt du peuple congolais. Alléluia. Et ici la Bible dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile du potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Alléluia. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie d'argile, en partie fragile, pardon. Sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer se mêler avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Ici, je vous dis, il a vu le mélange avec l'argile, l'argile qui est fragile. Les fers, ici je prends l'exemple, on appelle le président Félix Tshisekedi Fachi béton. Il devrait mélanger le fer
avec les ciments pour que la République démocratique soit solide. Je m'explique. Les ciments, ça lie bien avec le fer et ça forme le béton. Le béton armé. Alléluia. Mais ici, il a mêlé le fer avec l'argile. Il s'est uni avec des personnes fragiles et faibles qui ont leurs intérêts personnels. Le vol de deniers publics, les tribalismes, chacun parmi tous ceux qui font partie de l'alliance de gouvernement, chacun où ils avaient leur gisement minier quelque part, ou soit l'or, soit les coltans, soit où ils exploitent de n'importe quelque chose selon leurs accords humains, ici la Bible nous dit. Et c'est au détriment de la nation, c'est au détriment contre l'intérêt du peuple. Les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés normalement. Les militaires qui préservent le territoire national, qui préservent le bien des civils, qui préviennent, qui protègent la population, ils sont mal payés parfois, ils ne sont pas payés pendant des mois. Alléluia. Qui peut défendre une nation si l'armée qui est la base de défendre les territoires du pays, de défendre les citoyens, de défendre, de protéger les biens des citoyens, de protéger les ressources de notre nation, s'ils sont mal payés, est-ce qu'ils auront l'intérêt de combattre pour une nation malade au sommet de l'État? Ils ne le feront point. Ils seront facilement corruptibles et ils seront facilement manipulés par ceux qui ont de l'argent. Alléluia. Alors, le gouvernement du président Félix Tshisekedi devrait faire d'abord une alliance avec Dieu. Afin que Dieu lui révèle quels sont les partis les plus efficients, efficaces, solides, qui peuvent se mêler avec le fer afin qu'il y ait le béton armé, comme on l'appelle le béton fachi béton. Mais il a plutôt choisi les fragiles, l'argile qui est fragile, qui ne s'allie pas avec le fer. Alors c'était la profonde destruction des valeurs de l'unité nationale, la destruction des profondes valeurs de la défense de la nation. Donc ça a déjà fragilisé l'armée, ça a déjà fragilisé toute la population. Alors, où ira le gouvernement de la République démocratique actuelle
République démocratique du Congo actuelle pour trouver les soutiens à ce qui arrive en notre nation. Nous avons plus de 110 millions d'habitants, dont la majorité, plus de 80%, sont des jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes, qui ne résistent même pas à l'attaque des peuplades qui viennent du Rwanda, de l'Ouganda ou de d'autres pays. Ils applaudissent d'ailleurs ces peuplades qui viennent le massacrer. Alléluia. Alors, le pays est divisé. Au lieu de chercher l'aide à l'intérieur de la nation, le gouvernement actuel préfère aller chercher l'aide à l'extérieur. L'aide ne peut pas venir ni du Tchad, ni du Burkina Faso, ni du Mali, ni des États-Unis, ni de l'Europe, ni de la communauté internationale. Alléluia. Voilà pourquoi on ne peut pas se mêler avec des groupes de gens qui ont des valeurs morales pas compatibles à l'unité nationale, pas compatibles à l'intérêt de la République, pas compatibles à l'intérêt de la population. Alors, comme il y a cette argile qui ne peut pas s'allier avec le fer, alors il y a des divisions, il y a des groupes rebelles, il y a des rébellions, il y a des divisions même au sein du Parlement, il y a des divisions même au sein du gouvernement. Il y a la division même au sein du Sénat. L'argent ou la corruption ne peut pas tenir unie une nation. Alléluia. La RDC est malade, le pays est divisé, complètement fragile. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait l'unité nationale fondée sur des bases solides de l'intérêt national, de la préservation intacte de tous les territoires de la République démocratique du Congo. L'intérêt primordial de la population. L'armée, les militaires, la police, ils doivent être bien payés. Les enseignants, tous les fonctionnaires de n'importe quel département du pays doivent être bien rétribués. L'enseignement qui est la base du futur d'une nation doit être réorganisé, réinscrite, afin qu'on ait des jeunes qui sont conscients, qui seront conscients, car c'est eux
qui seront les futurs de la République démocratique du Congo. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a la dégradation des institutions scolastiques, dégradation du système universitaire de la République démocratique du Congo. Nous suivons les réseaux sociaux. Il y a des gens qui venaient d'autres pays, qui venaient étudier en République démocratique du Congo. Je prends quelques exemples, type le Camerounais, la République centrafricaine, le Rwanda, le Burundi, ils venaient étudier en République démocratique du Congo. Mais maintenant, si nous lisons seulement des commentaires dans YouTube, dans n'importe quel réseau social, chaque phrase des Congolais, même instruits, même universitaires, une seule phrase, les titres même seulement de vidéos qu'ils postent, il y a des erreurs d'orthographie. La sentence même, du sujet même, il y a des erreurs dedans. Même en lingala, les personnes qui écrivent en langue lingala, il y a des erreurs en lingala. Mais en lisant quelques commentaires de gens qui venaient étudier en République démocratique du Congo, tu lis l'air français, c'est correct, c'est propre, c'est sain. On doit réformer les systèmes scolaires de la République démocratique du Congo. On doit reprendre le leadership dans l'enseignement en République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. Les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Pour citer, je vais vous lire Marc, chapitre 3, du verset 22 jusqu'au verset 27, et puis on va clore, on va terminer aujourd'hui. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem ils disent à Jésus, il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Alléluia. Les scribes qui étaient descendus à Jérusalem dirent il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ici, je vais vous dire les personnes que nous avons en République démocratique du Congo, le pays est plein, regorge de personnes pleines d'intelligence.
qui peuvent travailler, bien travailler pour l'intérêt de la nation. Il y a plein de Congolais qualifiés, plein de compétences qui peuvent relever les défis du développement de la République démocratique du Congo. Et ces gens sont mis de côté parce que leurs idées, leur façon de voir les choses ne correspondent pas à ceux qui veulent leurs intérêts personnels. Alors, ils les écartent complètement. Alléluia. Tous ceux qui parlent, qui critiquent la façon de gouverner de la nation, tous ceux qui sont contre la façon, la mégérance du denier public, tous ceux qui parlent contre la mauvaise gestion des choses en République démocratique, le gouvernement par le gouvernement actuel, n'ont pas toujours tort. Alléluia. Ils le disent parce que ils ont des compétences, ils ont des qualités morales pour défier, pour lutter contre les antivaleurs, pour prendre en charge la nation, pour assumer la bonne gouvernance afin que le pays aille de l'avant. Il y a des personnes qui ont des compétences, des qualités. Un pays qui a des matières premières, des ressources, on n'arrive pas à transformer les matières premières au sein de notre nation. On fait appel à des étrangers qui doivent venir travailler en République démocratique du Congo. Ils accumulent leurs richesses. Et les nationaux, nos gouvernants, prennent seulement des miettes qu'ils enrichissent, qu'ils amènent dans des banques étrangères. Et ces banques étrangères donnent des crédits à leurs citoyens et leurs citoyens créent des entreprises. Ici en RDC, les gouvernants, ceux qui prennent l'argent de la République, ils amènent l'argent ailleurs, ils n'investissent pas au pays. Et on cherche des investisseurs qui doivent venir investir au pays. Ils ne peuvent pas investir en République démocratique du Congo sans pour autant penser à leurs intérêts nationaux. Ils travailleront pour la RDC, pour exploiter les richesses de la RDC et envoyer l'argent dans leur pays d'origine. Ils ne travailleront pas pour les biens de la République démocratique du Congo. Si nous prenons l'exemple du Nigeria, par exemple, aujourd'hui, les Nigérians travaillent au Nigeria. Ils investissent dans leur pays. Il y a peu d'étrangers qui viennent investir au Nigeria. Il y a des grands entrepreneurs, les Dangote. Il y en a plein qui travaillent au sein de leur pays. Ils n'amènent pas l'argent dans des banques étrangères. Alléluia. Il y a plein d'autres modèles qu'on peut suivre en Afrique.
L'Afrique du Sud n'amène pas l'argent à l'étranger, ils investissent dans leur pays. Les systèmes démocratiques, on voit l'exemple du Ghana, du Sénégal, on voit les révoltes du Burkina Faso, du Mali, des pays qui ne veulent pas que les autres viennent s'enrichir au sein de notre nation, nous exploiter. Et nous, les nationaux, nous sommes là pour leur donner l'espace pour exploiter. Et nous, nous prenons seulement des miettes. Où sont les Mobutu qui ont gouverné pendant longtemps? Ils ont eu l'argent de la nation. Maintenant, leurs familles sont presque pauvres. Où sont les Kabila, père? Leurs familles, ils n'ont pas assez d'argent parce qu'ils amènent l'argent à l'étranger et ils resteront toujours à vivre dans la pauvreté. Kabila, Joseph Kabila a mené l'argent à l'étranger. Il n'a pas investi en République démocratique du Congo. Les pays regorgent des koulouna, des chômeurs, des gens qui ne travaillent pas. Ils n'ont pas pu investir à la nation pour créer de l'emploi pour la jeunesse congolaise. Où irions-nous si nous continuons à amener l'argent à l'étranger, à demander les secours à des étrangers? Ils ne viendront pas investir dans notre pays aussi longtemps qu'il n'y aura même pas la sécurité à la nation. Alléluia. Allez demander il est possédé par Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Ici, je fais allusion ici au verset 23, Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Nous voyons le président de la République qui va toujours vers les Occidentaux, aux États-Unis pour faire les accords, signer les accords, pour venir sauver la nation. Des pays qui exploitent nos richesses non minéraux stratégiques pour leur propre développement, pour subvenir aux besoins de leur propre population. Croyez-vous qu'ils viendront secourir la République démocratique du Congo afin que la République démocratique ait la paix? La MONUSCO était là, est là jusqu'à présent, depuis des décennies. Ils n'ont pas joué cet intérêt. Parce que la MONUSCO représente la communauté internationale au sein du territoire congolais. S'ils n'ont pas fait cela, allez ailleurs voir ceux qui financent la MONUSCO et que leurs représentants sont sur les territoires congolais. Vous croyez qu'ils soutiendront la République démocratique du Congo afin que nous ayons la paix, sans que nous-mêmes, le 110 millions d'habitants des Congolais, si nous ne nous soulevons pas nous-mêmes et défendre nos intérêts nationaux, défendre notre territoire, défendre la République démocratique du Congo, si nous-mêmes, nous nous élèverons point,
il n'y aura jamais la paix en République démocratique du Congo. Aucun Sud-Africain viendra libérer la République démocratique du Congo. Aucun Nigérien, aucun Burkinabé, aucun Malien, aucun Guinéen, aucun Américain, aucun Français, ni les Italiens, ni les Belges viendront défendre les intérêts de la République démocratique du Congo, si ce n'est pas nous-mêmes les Congolais. Alléluia. Ce sont des mesures de l'ONU, sont des mesures temporaires qu'ils peuvent prendre, suspendre leurs aides au Rwanda. C'est temporaire. Et un temps va passer, la situation va revenir, reprendre la mauvaise voie encore. Voilà pourquoi j'ai dit aux gouvernants actuels et ceux qui viendront après, qui savent tenir les gouvernails d'un bateau, bien diriger le pays, lutter pour la défense, pour la protection de nos territoires, pour la protection de notre population. Défendre l'intérêt de la nation, défendre le peuple congolais. Investir dans la nation, investir sur les capitales humains. Les Congolais doivent acquérir des connaissances, transformer les matières premières en République démocratique du Congo. On construit les routes, on doit construire les routes par nous-mêmes en République démocratique du Congo. On doit avoir des entrepreneurs qui entreprennent leurs entreprises au sein de la République démocratique du Congo. Pas des étrangers de venir. Ils viennent avec quelques dollars et ils retournent avec des milliards. Dan Garner, qui était l'Israélien qui était venu sous Kabila, il a amené des milliards ailleurs. Pourquoi pas des Congolais ne peuvent pas travailler dans notre pays et devenir des milliardaires, des riches au sein du territoire national? On n'a pas de banque congolaise en République démocratique du Congo. Où irions-nous? On ne peut pas toujours demander de l'aide à l'étranger pour subvenir aux besoins des Congolais. On ne peut pas toujours, je prends un exemple banal, importer les poulets congelés qui doivent venir de l'étranger. On ne soutient pas l'agriculture, ni la pisciculture, ni l'élevage en République démocratique du Congo. On doit toujours importer des choses qui doivent venir de l'étranger. Je continue, je lis la parole de Dieu, verset 26, chapitre Marc, chapitre 3. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Il faut d'abord lier Kagame. La République démocratique du Congo, il faut d'abord lier Kagame. Mais c'est le contraire, c'est Kagame qui a lié la République démocratique du Congo. Il a lié le gouvernement de Tshisekedi. Offrir même
l'or, exploiter l'or de la République démocratique du Congo par le Rwanda parce que Kagame avait le carnet d'adresse. Faire ouvrir l'aéroport de Goma, donner ça sous gestion de Kagame. C'est la République démocratique du Congo. Nos gouvernants sont liés par Kagame, sont liés par la communauté internationale, sont liés par la MONUSCO, sont liés par les États-Unis d'Amérique, sont liés par les Chinois, sont liés par les Indiens, sont liés par tous les étrangers qui viennent exploiter les richesses de la République démocratique du Congo. Libérons-nous, alléluia. J'ai fini par là pour vous dire que les alliances humaines, signer des accords de gauche à droite par-ci par-là, pour pouvoir libérer la République démocratique du Congo, ça ne marchera pas. Tout doit partir par nous les Congolais. On doit s'asseoir sur une même table et débattre sur les problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Et sous ces bases d'accord, par des frères et sœurs congolais nous-mêmes, alors nous pouvons relever les défis du développement de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu préserve la République démocratique du Congo, que Dieu protège tous les Congolais. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen, Amen, Amen.